Je ne parle pas d'un mort noyé, mais de l'arbre. Tel le cocotier au-dessus d'un noyer, je m'en vais pagayer. C'est ça, rame. Et vous, mon père, comment ça va aujourd'hui? Ah, j'avais l'impression qu'il y en avait moins que la semaine dernière. Où ça? À la messe, pardi, j'en ai compté 38. Mais il y avait des bourgeois de passage. Heureusement qu'il y en a de temps en temps qui ont remonté les dons. Vous savez, quand je passe avec la campagne, systématiquement, tout le monde fait semblant de prier les yeux fermés. Oui, Madame Yannick, elle, et Maïne, elle fait celle qui n'a pas vu. Madame Borne, elle, parcourt dans son sac avec de tout petits yeux, bien te faire comprendre qu'elle ne voit pas bien. Et là, qu'est-ce qu'elle te sort? Une pièce de 5 centimes! Mais la bourgeoise de passage, elle, c'est une autre histoire. Elle ouvre la fermeture éclair de son sac à main posé sur ses genoux. D'un grand geste, sort son porte-monnaie et l'ouvre et sort un billet plié en 4. Le défroise et le déplie en prenant tout son temps. Et à deux mains, le prend et le passe sous le nez de ses voisines. Mais on montre que elle, au moins, elle obtient un billet. Et un billet de 10 euros. Les billets de 10 euros, ce n'est pas compliqué. C'est là toujours des gens de passage. Oui, c'est merveilleux! C'est fantastique, fantastique. Merveilleux, merveilleux, fantastique. Ah, mon père, j'ai adoré votre messe. Votre église est si merveilleuse. J'ai été subjuguée. Oh, tout le plaisir est pour moi. C'est eux, les fameux couples de bourgeois de passage. Ces messieurs dames désirent peut-être une boisson extraordinaire. Oui, oui, oui. Mais encore? Eh bien, j'aurais plaisir à prendre un bon petit café avec un nuage de lait. Un crème, quoi. Voilà, voilà. Crème, crème, crème. Un café allongé, s'il vous plaît. Allongé? Ah non, ce n'est pas le genre de la maison. Ici, on s'assoit. Allongé, je veux dire, avec un peu d'eau. Ah! Je voudrais prendre un pain au chocolat, s'il vous plaît. Mon chéri, au prix que ça coûte, vous pouvez en acheter pour tout le monde ici, non? Afin d'en offrir à tous, veux-je dire. Ah bon? Mais combien ça coûte? Oh, mais gare plus de 10 à 15 centimes d'euros, non? C'est 95 centimes, madame. Faut vivre avec son temps. J'ai écrit mon poème en m'appuyant sur la lettre D. C'est un agréable passe-temps. Je voudrais manger des dattes. Docteur, où est mon dentier? Il danse dans le verre avec Dalida. Dalalam, dalalam. Elle revient de Dinan et zigzague avec son déambulateur. Attention au daim! C'est excellent, excellent. Vous êtes bien aimable, madame. Je me présente, Arthur Radeau, dit le poète diminutif LP, pour vous servir poétiquement. La poésie, un pain au chocolat, un pain au chocolat. Je suis ravie, ravie. Voyez-vous, mon mari et moi, selon que je sorte en voyage initiatique. Et tout ce que nous découvrons nous émerveille. Vous passez un coup sur la table. Parfois, je me parle à moi-même. Et puis, on rit tous les deux. Voyez-vous, laissez-moi vous expliquer. Il y a 2 semaines de cela, ma femme, Abigail Cœur de Roi, a été victime d'un accident. Rien de grave, rien de grave. Pendant la nuit, notre fameux Adolphe Milich s'est malencontreusement détaché. C'est-à-dire qu'il est tombé pile poil sur la tête d'Abigail, veux-je dire. Ma femme est alors tombée dans un coma profond. Mon Dieu, mais qu'avez-vous donc fait pour contrer ce détail? Eh bien, malheureusement, notre manoir est immense. Nous disposerons chacun de notre propre chambre. De ce fait, ce n'est que le lendemain matin, ne la voyant pas se présenter au petit déjeuner, que je me suis inquiété. Louis, mon mari, alors demandez à Adèle, Notre-Dame
j'en étais. Peut-être aurais-je pu être souffrante, veux-je dire. Adèle est revenue en hurlant. Je ne comprenais rien au charabia qu'elle me baragouinait. Je suis alors à mon tour montée dans la chambre de ma dulcinée pour la trouver inconsciente, le visage maculé de sang. Mon Dieu, mes amis, quelle horreur! Quelle horreur! N'y pensons plus. Après 3 jours de coma, je me suis réveillée. Et là, j'étais comme transformée. Voyez-vous, à la suite du choc, j'étais devenue une autre femme. Passée si près de la mort, je me suis découvert une nouvelle passion. La vie! La vie, oui, la vie! La vie, oui, la vie! La vie, oui, oui, la vie. La vie? Oui, oui, la vie! Je veux découvrir le monde! Je veux sortir de mon manoir! Je veux découvrir les lieux et faire des rencontres! Découvrir les gens, tous les gens! Vous déjà, cher oui? Autochtones, les autochtones. Autochtones! Les autochtones, c'est nous! Les monts et merveilles, là où le goéland sommeille. Les monts et merveilles, quand soudain, sonne mon réveil. C'est un poème autochtone, voyez-vous? En ce moment, nous ne arrêtons pas. Balades, randonnées, visites. Nous avons fait le tour de la Normandie et nous envisageons de monter dans le nord dès le mois prochain. Et nous descendrons dès le sud dès le mois prochain, peu cher. Ici, en Bretagne, nous attaquerons un patrimoine de toute beauté. Le week-end prochain, nous nous rendons au Festival international du film Insulinaire. Insulaire, il est insulaire le film. Personne n'est malade ici. Et vous managez que tous les deux? Non, notre fille nous accompagne, Anne-Céleste. Célestane. Anne-Céleste. Céleste. Ah oh. Voyez-vous, nous n'avons jamais pu nous mettre d'accord sur le prénom de notre chère et tendre. Elle appelle Anne-Céleste et je l'appelle Célestane. Ne vous cachons pas que nous souhaiterons grandement lui trouver un mari, un breton. Cela nous ferait tellement plaisir. Ah, quel âge a-t-elle? Anne-Céleste a 35 ans. Célestane aussi. Eh bien, mais où est-elle? Eh bien, elle est pianotée sur son petit téléphone. On ne comprend jamais rien à ce qu'elle y fabrique, mais bon, ça l'occupe. Vous savez, les jeunes de nos jours. Bien, bonjour la compagnie. Ah, voilà sportive. Comment va notre coureuse aujourd'hui? Toujours la forme, toujours la pêche? Elle file telle la flèche. Eh bien, il est arrivé une bien bonne tôt ce matin. Je me suis levée aux aurores, et alors que j'étais en plein jogging dans les parcs du Lin, je suis tombée nez à nez avec un chevreuil. Un chevreuil, un joli petit chevreuil, mais c'est fantastique, extraordinaire. Oui, mais le pauvre m'a chargé. J'ai dû prendre mes jambes à mon cou, slalomer entre les arbres, et grimper un vieux chêne pour réussir à l'éviter, ce chevreuil. L'animal est resté 10 minutes à attendre que je descende de mon arbre. Puis il est parti. J'ai encore attendu 5 bonnes minutes pour être sûre avant de descendre. Bref, je suis descendue, puis j'ai couru, pressée de rentrer à la maison. Quelle aventure! De quoi nourrir mon écriture pour sûr! Mais ce n'est pas fini. Au détour d'un chemin, le même chevreuil était là, aux aguets, ses grands yeux fixés sur moi, ni une ni deux, j'y étais allée. Je savais que la vieille grange du père Jaouen n'était pas loin. Je me suis dit qu'avec un peu de chance, je pourrais m'y abriter. J'y suis arrivée juste à temps. J'ai pris une pelle et à mon tour, j'ai chargé pour le faire fuir. Ah, si j'avais pu le Je passe que 2 minutes. D'après un rapport publié par le Forum économique mondial, l'égalité entre les hommes et les femmes au travail sera atteinte dans 170 ans, soit en 2186. Je refile. Oui, c'est une bonne nouvelle. Toutes les femmes aiment les marins. Cheveux au vent, libres et sereins. Salut tout le monde. Ah, c'est bien. Célestane. Je vais prendre un Perrier tranche. Et un pain étrange, Saint-Yor, Vichy Célestin, Quézac. Ben oui, il possède des 3 marques. Oh, et puis non, je vais te prendre un Perrier citron. Mademoiselle Thier? Oh, et puis non, je vais plutôt prendre une omelette. Ah, une omelette. Quoique j'aime les bulles, je vais plutôt prendre une limonade. Vite une nette, une limonade bien fraîche, avant que mademoiselle change d'avis. Quoique je vais plutôt prendre une boisson chaude. Un chocolat? Oh non, c'est bon, je vais avoir du chocolat. Le chocolat, elle ne le digère pas. Oh, un thé peut-être? Oui, un thé. Nature, parfumé, thé vert, thé noir, thé blanc, thé
T'es de Chine, t'es d'Inde, du Japon, du Népal, d'Afrique, de Taïwan, du Caucase, d'Amérique du Sud, de la Corée. Mais pourquoi, mademoiselle? Le raisin, c'est la raison. T'as raison, raison. Elle est têtue, même quand elle a tort. Ça me fait briller. Mon Dieu, ça me fait briller. Ne criez pas, ne criez pas. Mon ami, je vous envie de savoir écrire la poésie, de savoir si bien dire. Quelle chance! Oui, moi aussi. Mais je sais être sérieux également. Voyez-vous, dans mon activité, la poésie, on aime toucher à tout. Vous autres grands voyageurs, laissez-moi vous réciter ce poème que j'affectionne tout particulièrement. Il est de ma composition. Oh, le voyage. Je voyage pour remplir ma vie de magnifiques couleurs. Je voyage car le monde est trop grand, trop beau et trop excitant pour ne rester que dans un seul endroit. Oh! Ah ouais, c'est pas mal ça. J'ai pas tout compris, mais c'est pas mal. Mais je pourrais être plus moderne. Laisse-moi faire. Si tel est mon destin, si tel est son festin, notre amour sera du divin. Si tel est mon destin, si tel est son festin, notre amour sera du divin. Ah ouais, c'est bien ça. Si tel est mon destin, Si tel est mon destin, si tel est son si festin, tel est son festin, notre amour sera divin. Pfiou, je suis fatiguée de la fatigue qui me fatigue. C'est fatigant. Mon ami, je vous envie de savoir écrire la poésie, de savoir si bien dire. Quelle chance! Oui, moi-même j'aurais rêvé dans le spectacle comme le théâtre ou la chanson. Encore aujourd'hui, je me verrais bien en affiche. Gaffe à ne pas tomber. Ah, mais avouez que ce serait une belle idée ça. Nous entendons tous si bien. Pourquoi ne pas former une pièce de théâtre tous ensemble? Ou un concert, c'est beau aussi un concert. J'ai une idée. Il serait égoïste de tout garder pour vous, cher LP. Permettez-moi que je vous appelle LP, veux-je dire. Une chorale. Une chorale? Madame Cœur de Roi et sa fille semblent avoir un si bel organe. Ce serait dommage de ne pas en faire profiter tout le monde. Qu'en pensez-vous? Nous pourrions répéter un peu chaque jour, puis nous inviterons la ville à venir nous écouter. Nadette, la mouette qui saoule pourrait devenir la mouette qui chante, non? Ou mieux, la mouette qui sauce. Premier café cabaret de la commune de Guidel. Autant qu'elle ne crie pas. Oh, c'est fantastique! Merveilleux! What's up? C'est bon, Allez, va pour la mouette qui saute. ça gère, faudra s'y penser à s'échauffer. C'est fantastique, je suis émue. J'ai le cœur qui perd la tête. Bon, les artistes, c'est pas tout, mais c'est l'heure. Moi, faut que je ferme. Je voudrais pas que la marée chaussée débarque ici. Ce serait compromettant pour ma future affaire. Je vous propose que l'on se retrouve tous ici. Même heure, même lieu. C'est bon pour tout le monde? Et si nous allions passer la nuit tous ensemble? Une bonne idée, non? J'ai vu un charmant petit restaurant en arrivant, le Tigouenrou. Est-ce qu'on en mange bien, c'est sympathique? Ah, la première chose à commenter en arrivant, ce serait un peu plus d'amabilité, si vous voyez ce que je veux dire. Oserais dire, vais-je dire? Bien dommage, un petit plat du jour m'aurait pourtant bien tenté. Oh, les plats du jour, c'est tout simplement les repas de la veille qui peuvent pas attendre le lendemain. Oh, mais si vous voulez, je me ferai un plaisir de vous accueillir au presbytère. J'ai une grande cuisine et une gigantesque table. Et un potager qui donne des fruits à foison. Et des légumes aussi. Un repas chez les autochtones? Quelle chance nous avons! Impossible de refuser. Et puis, il va bien falloir se décider, l'heure tourne. Nadette, tu courras pas ton stress, de peur de le perdre. Oh, toi, continue comme ça et tu vas courir plus vite que ton nom, mais ce sera pas pour la même raison. Bon alors, curé, tous au presbytère? Tous au presbytère!
Thank you.